Eh bien, salut tout le monde, c'est Tulis et compagnie, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube, vidéo de présentation de miniatures qu'on a acheté il y a de ça une semaine. Donc des miniatures issues du superbe stand du VV Brest classique. Donc d'ailleurs on vous salue tous les copains, c'était vraiment une superbe journée d'ailleurs ce dimanche. Donc on a acheté différentes miniatures, donc des muscle cars mais également une moto, vraiment de tout type de miniatures. Donc que du Hot Wheels, des miniatures qui ont à peu près une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, vraiment en très bon état. Donc c'était des miniatures qu'on a trouvées lors d'une bourse d'échange expo de voitures à Pont-Scorff, donc dans le Morbihan. Donc à tout de suite. On débute par deux Pontiac Bonneville. Donc tout d'abord la version Treasure Hunt. Donc ça franchement c'est vraiment un beau modèle qu'on n'avait pas encore dans la collection. Donc une couleur mat comme ça assez belle, hein, franchement c'est assez original. Donc on peut voir que la Treasure Hunt est différente via notamment ses jantes, ses pneus en gomme. Franchement elle est vraiment très belle. Le châssis est en plastique. Donc les pneus rainurés, c'est vraiment intéressant. Donc on peut voir les magnifiques décors, que ce soit sur le capot ou sur les côtés. Donc de très belles flammes qui contrastent bien avec la peinture plutôt, on va dire, plutôt violet, mat. On peut voir sur le pare-brise arrière marqué 04, donc pour l'année du véhicule, donc de la fabrication chez Hot Wheels, et également marqué Treasure Hunt, donc le modèle. Donc celle-ci est vraiment en très bon état. Et donc on en a trouvé deux sur le stand. La seconde, qui elle est plus vieille, que sortie un an plus tôt. Donc en 2003. On peut voir que les jantes sont différentes, hein, celle-ci. On va voir également les décors sur les côtés, mais également sur le toit, donc vraiment typique de l'époque. Donc fabriqué en Malaisie, c'est une version mainline, donc avec les jantes 10 SP. Donc chez Hot Wheels, la Pontiac Bonneville a été fabriquée entre 2003 et 2017. Designé par Mark Jones. Au total, il y aura eu donc 28 variantes. Donc ça commence à faire pas mal. Voilà, donc on en a récupéré deux dans la collection. Le nom Bonneville est apparu pour la première fois en 54, donc c'était sur un concept car General Motors, donc Motorama. Donc on voyait le modèle était vraiment un véhicule très spécifique, donc c'était la Bonneville spéciale. Le nom Bonneville était destiné à transmettre des performances élevées, donc inspiré par un voyage Keir, le designer, qui avait effectué à Bonneville pour y observer les essais de vitesse. C'était le premier véhicule General Motors à porter ce nom, qui a ensuite été donné à la voiture de série, la Bonneville qu'il a portée pendant 47 ans. Qu'on a en Hot Wheels, c'est donc la 4e génération, donc sortie entre 65 et 70. On poursuit la vidéo avec deux modèles assez communs de chez Hot Wheels. Donc tout d'abord la cheville de 57. Produit chez Hot Wheels à partir de 77 et toujours produit à ce jour. Donc dessinée par Larry Woods. Donc celle-ci sortie en 2003. Dans un pack de 5 modèles. Donc on voit le pack en photo. Donc on peut voir que le châssis est en plastique et non fabriqué en Chine. Donc c'est un modèle vraiment en très bon état. Donc vraiment des décors assez spécifiques. Hein. Donc on peut voir que celle-ci est vraiment en très bon état, donc ça fait vraiment plaisir. On poursuit avec un El Camino. Donc celui-ci franchement il est très sympa, vraiment la couleur assez flashy comme ça c'est vraiment sympa. Donc de 1968. Donc en ce qui concerne celui-ci, donc il est fabriqué en 2001. Donc en mainline avec des jantes PR5. Donc il est également sorti en pack de 5. La différence était la fabrication. Donc on peut voir que celui-ci était fabriqué en Thaïlande. Tandis que pour celui du pack, il était fabriqué en Chine. Donc c'est exactement le même, à l'instar de la fabrication. On poursuit dans les modèles iconiques de la marque Hot Wheels avec le Dust Roadster. Donc il s'agit simplement d'un Hot Rod, donc Ford 32. Donc ça c'est vraiment un moule iconique de chez Hot Wheels. Vraiment un des plus beaux moules je trouve de chez Hot Wheels. On a vraiment des très belles versions, notamment une version orange qu'on a depuis quelques temps. Qui venait d'un pack, notamment, qui était vraiment avec des très, belles très jantes, sympa. franchement il est très très beau. Donc celui-ci a été produit donc entre 2000 et 2013 et est dessiné par Greg Pagington. Donc on peut voir que le moteur est assez spécial sur ce Hot Rod. Il s'agit d'un V10, donc un gros moulin par rapport à l'origine. Hein. C'est sûr. Donc sorti en 2001. On peut voir les jantes 5 SP tout à fait classiques de chez Hot Wheels. Et fabriqué en Thaïlande. Avec le châssis métal, donc franchement une belle pièce. On poursuit dans les modèles Muscle Cars, vraiment très sympa, avec un modèle assez particulier. Il s'agit d'un modèle donc Buick, c'est la Riviera, donc de 71. Vraiment très très sympa. Hein. Vraiment une belle peinture qui le vend très bien. Produit chez Hot Wheels de 2005 à 2017 et designé par Dave Weiss. Il y a eu en tout 13 variantes. Celle-ci est sortie en 2005, donc on peut voir les jantes 10 SP. Donc 10 c'est pour le nombre de rayons hein, tout simplement. Fabriqué en Malaisie. Donc il y a eu également en 2005 une version dorée, donc en exclu Walmart. Donc le magasin américain de grande surface. L'équivalent de Leclerc aux États-Unis. Donc celle-ci représente la phase 3 des Buick Riviera, donc sortie entre 71 et 74. On poursuit avec un moule assez atypique. Donc c'est le magnifique Hot Seat. Donc vous l'aurez compris. Voilà. Donc un véhicule très particulier qui est vraiment très sympa, je trouve assez original. Je crois que vous avez sûrement reconnu
ce que ça représentait. En plus, il est fonctionnel. On peut voir qu'il est franchement très sympa. Il a une couleur très particulière, donc un toilette, un roulant. Donc fabriqué entre 98 et 2004. Donc en ce qui concerne le nôtre, c'est la dernière version. Donc Final Run, donc c'est vraiment le dernier. Donc à l'instar de Mainline New qui était les first editions, là on peut voir que c'est Final Run qui était la dernière édition du moule. En ce qui concerne du coup celui-ci, il a les jantes 5 SP et fabriqué en Malaisie. Donc c'est notre deuxième variante. On avait déjà une version orange et donc là on rentre une version très particulière qui est vraiment sympa. Pour les fans d'américaine, une Muscle Cars vraiment très sympathique. C'est la magnifique Chevelle SS de 69. Donc fabriquée chez Hot Wheels depuis 2008, donc dessinée par Phil Rinman. Donc, au total, il y aurait eu donc 22 variantes. En ce qui concerne donc la nôtre, c'est la first édition, donc de 2008, avec des jantes 5 SP qui ont vraiment à merveille. Ouais, franchement, elle est vraiment très belle. La peinture également, c'est vraiment une couleur assez classique, assez classe également, en pas de fioriture. C'est vraiment très bien fait. Et le magnifique liseré sur les côtés, donc c'est plutôt très bien. Celle-ci est fabriquée en Malaisie. Celle-ci est un châssis en plastique, mais qui est chromé, donc ce qui est vraiment sympa pour le pare-choc. On peut voir que c'est mieux que quand ils sont vraiment plastique noir, tout ça. On peut également voir les tampons à l'avant et à l'arrière, voilà. donc c'est vraiment plutôt un beau intéressant. On poursuit la même année, mais cette fois-ci chez le concurrent, avec la magnifique Dodge Charger de 69. Celle-ci, franchement, un véhicule iconique, à la fois au niveau on va dire histoire d'automobile, mais également l'histoire du cinéma, vraiment de la pop culture également de l'époque. Attention, c'est comme la Chevelle SS. Ouais, c'est un des modèles très connus. Avec notamment également des apparitions comme dans Fast and Furious, Bully, tout ça. Donc celle-ci, c'est une version très particulière. Il s'agit de la version First Edition. Donc franchement, modèle intéressant. On peut voir qu'à l'époque, le moule avait un capot ouvrant à l'avant. Donc on pouvait également voir le moteur. Donc ça, c'est vraiment fait intéressant. La couleur lui va vraiment très bien. Avec le beau petit liseré rouge, comme ça faisait à l'époque. Voilà, donc celle-ci, sortie en 2004. Donc un moule qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Hein. Designé par Dave Weiss et Phil Rinman. Donc elle est sortie sous 56 variantes différentes. Donc ça fait quand même un beau paquet de versions à chercher. Donc celle-ci, c'est la première, donc avec des jantes 5 SP, fabriquées en Malaisie. Donc franchement, un beau moule qu'on n'avait pas et on est vraiment content. On avait souvent les versions plus récentes, hein, évidemment. Donc celui-ci est également sorti en version Zamac, la même année. Donc, on peut voir les mêmes décors. Donc qui dit Zamac dit pas de peinture. Donc, voilà, donc que les décors de tampons. Faut aimer. Donc à savoir également, donc fait intéressant, la première Dodge Charger sortie à l'époque, donc en 63, c'était le prototype, qui est vraiment très particulier au niveau design. C'était donc la Dodge Charger Spider. On peut voir en rouge comme ça, c'est vraiment très sympa et très particulier de l'époque. Et franchement, un beau modèle. La Charger est également sortie sous une variante très spécifique qui était sortie à l'époque pour vouloir gagner beaucoup de courses en NASCAR. Ça a été le cas évidemment. C'est la version la Daytona. Donc ça, franchement, très particulier, mais iconique également. Franchement, un modèle qui est bien aimé par les Américains. Que bien aimé tout court, hein, ouais, on peut le dire. Donc fabriqué chez Hot Wheels de 96 à 2003 et designé par Michael Collins. Celle-ci est sortie sous 14 variantes différentes. La première sortie en 96, donc Mainline First Edition. Donc elle est sortie, donc elle était rouge, vraiment très simple. La particularité, c'était les jantes. Elle est sortie sous 5 jantes différentes. Donc à savoir que c'est assez rigolo parce que vraiment Hot Wheels là, c'est vraiment fait plaisir en testant toutes les jantes du catalogue en fait. C'est ça. En ce qui concerne donc la nôtre, c'est une Final Run, donc c'est la dernière version qui est sortie. Donc sortie en 2003. Avec une magnifique jante 5 SP et fabriquée en Malaisie. Donc on va voir le châssis en plastique, vraiment très sympa. Là, ce qui est surprenant, c'est que c'est pas un châssis, c'est pas chromé comme d'habitude, c'est vraiment assez satineux. C'est vraiment le noir et c'est vraiment peint en chrome dessus. Ouais, c'est vraiment on peut voir l'écriture Final Run 2003, donc c'est comme ça des fois qu'on peut les reconnaître avec l'écriture marquée Final Run, donc intéressant, et marqué également Dodge Daytona. En ce qui concerne les décors, faut vraiment c'est spécial, mais on continue dans la rétrospective des années, mais cette fois-ci 10 ans en arrière, avec la magnifique Chevy Impala de 59. Donc là c'est vraiment du tout, vraiment c'est très particulier, c'est vraiment les lignes de l'époque, hein, c'est pas encore les muscle cars comme on connaît après, mais c'était vraiment les voitures qui étaient très statutaires pour l'époque. Vraiment des décors vraiment spéciaux, très particuliers. On peut voir là un petit personnage, c'est vraiment les Hot Wheels, on va dire les décors qu'on aime un peu moins, parce que c'était vraiment des couleurs particulières de l'époque, qui étaient du tuning et tout ça, qui était moins joli, on va dire. Il y a pas de vraiment épaisse aussi, qui cache un peu les détails aussi, donc c'était un peu dommage. Là on peut voir donc à l'instar des autres modèles avec le pare-choc bien chromé, celle-ci malheureusement a le pare-choc très plastique, donc c'est un peu moins réaliste. Autrement on va dire que le moule est en très bon état, donc c'est intéressant. Donc ce moule-ci est fabriqué de 97 à 2002 chez Hot Wheels et designé par le grand Larry Woods. Donc sorti sous 20 variantes différentes. En ce qui concerne la nôtre, donc elle date de 2001,
en mainline, des jantes LW, donc ça change un peu aussi parce qu'on les voit pas, on les voit moins souvent qu'à une époque je trouve, et fabriquées en Malaisie. A savoir que la Impala de 59 c'était la seconde génération, donc sortie entre 59 et 60. Elle a eu un grand succès à l'époque. Parce que pas moins de 490 000 exemplaires vendus en 2 ans, donc c'est vraiment énorme. Voilà, donc elle était disponible soit avec le 6 cylindres en ligne ou le V8. Donc franchement une belle voiture de l'époque. Poursuit avec une autre Impala, donc on peut voir que là le design avait vraiment changé. Donc vraiment ça a vraiment pris les courbes, on va dire de l'époque. Voilà, donc ici on se retrouve en 65. Avec un modèle qui est vraiment très sympa également. Donc en biton vraiment qui va plutôt très bien. Donc noir avec une petite ligne blanche et le bleu vraiment qui... Je trouve que c'est vraiment super bien. En plus la tempographie à l'arrière. Les jantes également lui vont vraiment bien, je trouve ça c'est assez sympa. C'est vraiment le style de grande jante qui pourrait se faire vraiment ces derniers temps. Vraiment très sympa. Donc ce moule-ci fabriqué de 98 à 2017 chez Hot Wheels et designé par Phil Ridman. Sorti sous 34 variantes, donc des versions plutôt mainline mais également des versions plus premium comme d'habitude. Ce qui concerne la première version donc en 98 est sortie en mainline dans un beau violet qui va également très bien. Les décors étaient assez particuliers mais autrement la base était vraiment belle. La base était belle avec les jantes LW et fabriquée en Malaisie. La nôtre sortie en 2005, donc également une version mainline, donc sortie en blister classique de l'époque. Donc dans la série Musclemania, c'était la numéro 1 sur 5. Sortie aussi avec les jantes FTE qui vont... également bien je trouve, c'est particulier mais c'est également bien fait. Donc à savoir que la Impala, c'est vraiment comme on l'avait dit précédemment une voiture iconique de l'époque aux États-Unis. Donc ce qu'il faut savoir sur la Impala de 65, c'est vraiment la 4e génération des Impala. Donc fabriquée entre 65 et 70, donc redessinée en 65, a établi un record historique de vente annuelle de plus de 1 million d'unités aux États-Unis. Donc c'est vraiment... Là c'est un grand record pour l'époque. C'est vraiment magnifique. C'est incroyable parce que là on imagine qu'il y a quand même 1 million de personnes qui ont acheté la même voiture en même temps la même année quand même. Donc c'est... Après vous nous direz les États-Unis c'est immense mais quand même... Ça prouve quand même le succès de la voiture. Donc la Impala elle est sortie sous 9 générations différentes, sortie entre 58 et 2016 pour les plus récentes. Avec des générations totalement différentes, mais on peut voir que ça suivait le design et les tendances de l'époque, donc vraiment un élément intéressant. On poursuit avec cette fois-ci une moto, donc vraiment assez spéciale. On n'en présente pas souvent sur la chaîne, mais celle-ci on la trouve vraiment sympa. C'est la magnifique moto W Uzi, donc vraiment un modèle assez mythique chez Hot Wheels également. Sorti entre 2004 et 2015. Et designé par John Handy. Donc vraiment un modèle qui se fait vraiment plutôt rare, c'est vrai, parce qu'on ne le croise pas souvent. Et franchement, elle est vraiment bien, elle est assez lourde. Les décors comme ça, ça fait assez médiéval, je trouve. Les décors comme ça. Ouais, je sais pas, ça fait vraiment typé moto, je trouve. C'est vraiment les décors. En fait, ce qui est bien, c'est aussi le jeu de contraste qu'il y a entre le blanc, le gris et les petits traits un peu dorés. C'est vraiment sympa. Qui fait les contours de la peinture, c'est vraiment... En plus, c'est une couleur originale, on n'en voit pas souvent. C'est plutôt super bien. Celle-ci va bientôt avoir 20 ans, sortie en 2005. Et elle a vraiment également une belle carrière chez Hot Wheels. Elle est fabriquée entre 2004 et 2015. Sortie sous 25 variantes. Ça en fait quand même pas mal. Donc également, comme d'habitude, des versions classiques, premium et également mainline. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner sans oublier la petite cloche pour ne louper aucune prochaine vidéo. N'hésitez pas également à nous dire dans les commentaires quel a été votre modèle préféré de la vidéo. Et n'hésitez pas également à nous dire si vous possédez un de ces modèles-ci. Ça fera plaisir d'échanger. A plus.